résiliation amiable partielle. Par conséquent, une indemnité d'éviction de 1 € du mètre carré, soit 10 463 €, sera versée au syndicat agricole d'Ambronay. Donc, après avoir délibéré, donc, je mets au vote qui est contre, qui s'abstient. Donc le conseil municipal accepte le versement d'une indemnité d'éviction au syndicat agricole d'Ambronay pour un montant de 1 € le mètre carré, soit 10 463 €. Voilà. Oui. Le spectacle, normalement c'est aujourd'hui 11 h, il devait y avoir une réunion du début de travail, et puis finalement à cause de la pluie ça a reporté à demain, mais je ne sais pas si demain ce qui va se passer parce que la terre est dans un état, c'est une vraie piscine. Normalement demain à 11 h, il y a des travaux, mais bon, peut-être qu'ils vont seulement passer parce que c'est vrai que ça prend plein d'eau. Ok, point numéro 8, demande de subvention à la CCPA pour un fonds de concours spécialisé relatif au petit patrimoine. Là, je vais passer la parole à Gabriel Fournier. Merci, monsieur le maire. Donc, je rappelle à l'Assemblée que la municipalité souhaite restaurer 2 fours témoins du passé de la commune, faisant partie du petit patrimoine. Et pour certains, même d'un patrimoine important pour ceux qui l'utilisent d'ailleurs. Il s'agit des 2 fours donc, du Bellaton et de Merlan. Ces fours sont situés dans des hameaux, sont des lieux de rencontre intergénérationnels et ils servent régulièrement aux différentes associations ou aux habitants d'ailleurs. La restauration de ces 2 fours s'élève au total à 13 708 €, je pense les centimes. Et la restauration de ces 2 fours, elle implique quoi? La seule du four, c'est-à-dire où on met les pains ou les galettes. Voilà, la voûte non, le pain non plus. La CCPA souhaite participer aussi à la protection et à la valorisation du petit patrimoine local et rural, témoin du passé et qui a été constitué par des générations et des générations avant nous. C'est un outil de travail et il est dans le paysage quotidien des Français et des habitants de notre pays en tant que ruralité active encore. La commune d'Ambronay sollicite donc de la CCPA le fonds de concours spécialisé relatif au petit patrimoine parce qu'il existe, donc on peut en profiter. La participation est fixée à 25% plafonnée à 4 000 € pour les projets dont les dépenses sont supérieures à 12 000 € TTC, déduction faite des subventions perçues. Pour ces restaurations, la commune n'a obtenu aucune autre subvention. Aussi, la demande de la commune à la CCPA est donc de 4 000 €. On rentre donc dans les coûts. Le conseil municipal, après l'exposé, peut délibérer. Voilà. Alors, voilà. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Donc, les travaux de restauration des fours du Bellaton de Merlan, c'est acté pour la somme de 13 708 €. On sollicite donc la subvention de 4 000 € auprès du président de la Comcom et au titre du fonds de concours spécialisé relatif au petit patrimoine est mis en place par une délibération de la communauté de communes numéro 2019-211 du 14 novembre 2019. Donc on autorise monsieur le maire à effectuer toutes les démarches et à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Et dit que les crédits nécessaires au financement de la dépense sont inscrits au budget. Il y a d'autres remarques? Je vous remercie. Donc, point numéro 9, approbation de la convention de portage foncier avec l'EPFL de l'Ain pour l'acquisition d'atténuements immobiliers appartenant au consortium. Alors, sur ces 2 points, le 9 et le 10, je vais me retirer parce que, étant riverain de ce ténement, je ne souhaite pas prendre part à cette délibération. Parce que comme il y avait eu une procédure de l'ancien propriétaire, M. Tisserand, qui a retiré son permis après, bon, maintenant on l'avait fait, donc on l'avait fait en retrait administratif, mais bon, il a retiré son permis tout seul après, donc Gisèle vous expliquera, et donc je me retire, je sors de la salle parce que
Étant riverain de Châtellerault, je crois surtout que j'avais fait aucun recours. Guylaine, je prépare le repas. Oui, parce que c'est sa famille. Moi de même, je prendrai part au vote parce que j'ai une procédure en cours contre le permis qui avait été mis en place par Mme Barillot, procédure contentieuse avec le voisin M. Malaval qu'on a mis en place, et procédure gracieuse sur l'association de lotissement dont je fais partie aussi. Donc je préfère faire la chose, ne pas participer au vote. Parce que j'ai une procédure contentieuse, j'ai un contentieux contre le permis de Mme Barillot. Donc vous nous rappellerez quand On ira vous chercher. Est-ce que le maire informe l'Assemblée de la proposition de convention de portage foncier transmise par l'EPF de l'Ain dans le cadre de l'acquisition du pleinement des consorts Chambaud et en fait lecture. Donc en fait, on a demandé à l'EPF de l'Ain de porter cet achat donc, sur 12 ans. Donc je vous lis l'essentiel, je ne vais pas vous lire le détail, le trésorier, directeur d'établissement foncier de l'EPF, avec la commission représentée. Il est exposé ce qui suit dans sa séance en date du 3 octobre 2023. Le conseil d'administration de l'EPF de l'Ain a donné son accord pour procéder à l'acquisition de paiement 6 sur la commune d'Ambronay, composée de parcelles cadastrées suivantes: la ZN 453, la ZN 454, la ZN 119, la ZN 527P, qui est en bâti. La superficie totale est de 4155 m². Il s'agit d'un paiement constitué de parcelles de terrain nues attenant une parcelle comprenant une maison. Cette acquisition permettra à la commune de développer son projet de création d'une maison de santé. Cette acquisition est réalisée par l'EPF de l'Ain, moyennant le prix de 340 000 € hors taxes, les frais de notaire et autres en su. Alors, les modalités d'intervention de l'EPF sont définies comme suit. La commune s'engage à racheter ou à faire racheter par un organisme désigné par ses soins sans condition à la fin de la période de portage des biens que je les présente. Lorsque le bien acquis est de double occupation, il est mis à la disposition de la commune par convention et cette dernière pourra le louer être gratuit ou onéreux avec l'accord préalable de l'EPF de l'Ain. La gestion du bien sera assurée par la commune sous son entière responsabilité. Lorsque le bien acquis comporte des locataires en place ou futurs, les loyers seront perçus directement par la commune dans le cadre d'une convention de mise à disposition. La gestion du bien est assurée par la commune sous son entière responsabilité. En outre, la commune sera dépositaire des différents dépôts de garantie et sera expressément autorisée à percevoir directement les 10 dépôts de garantie au moment d'acquisition du bien par le PF. La commune s'engage à ne faire usage des biens sans y avoir été autorisée au préalable par le PF. Elle s'engage également à n'entreprendre aucun travaux sans y avoir été autorisée au préalable. La commune et ses ayants droit s'engagent à faire face aux entières conséquences financières entraînées par l'intervention de l'EPF et s'engagent donc à rembourser l'EPF de l'Ain par anticipation, par annuité constante sur 12 ans. La première annuité sera versée à l'anniversaire de l'acte d'acquisition du bien. Dans l'hypothèse d'une prorogation de la durée de portage dans la limite de 12 ans, un seul avenant à la présente convention devra être régularisé sans nécessité d'une nouvelle délibération. Alors, au paiement d'EPF, donc chaque année, la date anniversaire va signer le taux de l'acte. Les frais de portage correspondent à 1,50% par an du capital restant dû. Au remboursement immédiat de tous les frais supportés par l'EPF de l'Ain au titre des frais annexes non stockés, tels que la taxe sur les logements vacants, on en a pas, les charges de propriété, les menus de travaux et les frais d'avocat. Alors, la revente du bien au profit de la commune ou tout organisme désigné par ses soins interviendra par affectation définitive au projet d'urbanisme défini dans l'exposé de la présente. La présente convention vaut promesse d'achat entre les parties. Elle prend effet le jour de la signature par le directeur de l'EPF de l'acte authentique d'acquisition.
Voilà, toute demande d'intervention de l'EPF par une collectivité emporte automatiquement l'autorisation de l'EPF de publier sur son site internet les acquisitions réalisées. Voilà, donc si vous en êtes d'accord, si vous avez des observations. Ouais, j'ai une observation. C'est quoi ce projet de maison médicale? On est quand même assez choqués quand même qu'on apprenne ça, une maison médicale qui va être construite comme ça, sans projet ficelé. Faire une préemption, quoi. J'ai toujours soutenu ce genre d'initiative, mais il faut qu'il y ait un projet derrière. C'est quoi le projet de maison médicale? On en a eu en moins, je ne comprends pas. Alors, les médecins et tout trouvent que c'est trop petit. Donc, à terme, ils veulent ça. Et il y avait l'opportunité d'acheter soudainement. Donc, voilà. Ce sera un projet. Alors, pour répondre. Un projet. Pour répondre. Il y a une idée qu'on en est. Et qu'on en ait parlé aussi. C'est vraiment comment je fais sur la soupe ce truc. Voilà, c'est vrai. Alors, pour répondre sur le PF et sur les achats, notamment quand il y a eu les maisons Michelin, moi cet été j'ai passé un peu de temps, notamment avec M. Perrier, pour savoir si les projets qui étaient mis dans les achats faits par le PF étaient ceux qui devaient être faits à terme. Déjà, non. Aujourd'hui, donc on pourra faire finalement. Non, je demandais, j'ai un courrier qui a été parce que je voulais vraiment un écrit ferme et définitif, qu'on sache qu'on puisse faire. Parce qu'entre ce qu'on achète aujourd'hui et un projet qu'on fera à l'horizon de 2, de 3, de 5 ou 10 ans, les choses peuvent beaucoup changer. Aujourd'hui, quand on parle de projet, je pense même qu'on pourrait parler d'idées. C'est-à-dire que, pour vous répondre, il n'y a pas de projet en tant que tel, détaillé, construit, ficelé. C'est un élément sur lequel les médecins ont alerté une partie du conseil. On n'en a pas plus discuté que ça. Je vous invite à venir avec nous parce que je pense qu'il y aura des réunions à ce sujet et vos avis seront les bienvenus. En sachant qu'aujourd'hui, moi je pense que c'est, et je vous rejoins là-dessus de souligner, c'est de la réserve foncière à un endroit intéressant sur le PLU. Et c'est surtout ça que je vois pour la commune. Quant au projet en lui-même, on est vraiment sur la base d'une idée où rien pour l'instant n'a été travaillé, etc. Une idée qui nous a été soumise par les médecins. Et nous, on a surtout vu l'opportunité de faire de la réserve foncière sur une commune où nous n'en avons pas tant que ça. Alors, vous savez très bien que là, sur ce événement, il y avait un projet de 11 maisons. Voilà. Sans compter la maison qui est au milieu, où il y avait 3 ou 4... Donc, projet à la ferme, donc un projet très important. Et c'est vrai qu'il y avait des réticences de tout le monde, de tout. Donc, l'opportunité de dire, est-ce qu'on ne ferait pas une réserve foncière ici, finalement? Nous, on n'est pas contre une réserve foncière, mais là, c'est déjà tout ficelé. Non, mais la maison médicale, elle se fera. À terme, je pense qu'elle va être obligée de se faire. Parce que quand je disais, tu te rends compte, la maison de santé, elle finit de payer en 2036. Oui. En 2036, on va refaire encore des bâtiments. C'est une aberration. C'est pas aberrant de se projeter dans le temps. Vous avez bien fait des projets dans le temps sur des agrandissements de CLSH. Enfin, c'est le même genre de projection en fait. Je vois pas où est le problème. Non, mais sauf qu'on a des projections qui avaient été données sur le nombre de personnes et des besoins. Et là, c'est l'argent qui n'aura pas des besoins médicaux. Il faut nous les présenter. On n'est pas du tout sur le même genre de projet. Ah non. On parlait d'un agrandissement pour une vingtaine. Non, pour le CLSH, la CAF, elle avait tout nous donné. Là, on n'est pas du tout sur les mêmes montants, sur les mêmes budgets, sur les mêmes... Personne n'a été informé. On vient de vous dire que c'est une réserve foncière. Il y a un projet qui est ciblé foncière. En tout cas, moi je peux vous dire, il n'y a rien de ficelé. Et aujourd'hui, pour l'instant, sur ce projet-là, il y aura ni voix pour, ni contre, ni d'abstention de ma part, tant que je n'aurai pas plus d'infos sur ce projet. Donc c'est pour ça que je dis qu'il n'est pas ficelé. Je suis adjointe dans cette commune, on a un conseil de municipalité, je peux vous assurer qu'à part avoir parlé des CPTS, qui sont un des projets médicaux nationaux, etc., c'est bien les seules choses qui ont été évoquées. Après, vous pourrez, d'ailleurs, qui s'occupe vraiment de ce dossier chez nous, tellement il est ficelé?
Mais il n'est pas ficelé au Bah oui. sens où tu l'entendrais. C'est une idée, comme on dit, des idées. Mais il est vrai que l'opportunité est arrivée pour la commune de sauter sur cette occasion, avec un taux d'intérêt très faible, d'ailleurs un portage de 11 ans, 12 ans, pardon, c'est encore mieux d'ailleurs. Et c'est très intéressant au niveau de la collectivité, voilà. Maintenant, l'addition des compétences, des idées des uns et des autres fera sûrement évoluer cette idée générale. Et rien n'est ficelé à dire, bah, ça y est, ils ont fait ça, puis ça va être comme ça. Non, pas du tout. Alors vous savez quand même que... Oui, ça devrait être. C'est ça. Oui. Vous savez aussi que les médecins, ils étaient déjà venus voir parce qu'ils voulaient s'agrandir et que c'était pas suffisant. Ils voulaient trouver d'autres professionnels. Moi, je suis d'accord avec vous qu'il n'y a rien de fait pour l'instant. Et puis après, il faut les remplir, la maison médicale. Oui, mais si on n'envisage pas un avenir, on risque de tout perdre. Oui, on risque de perdre tous les médecins en interne. En plus, ce côté-là, Les médecins, on a déjà perdu le kiné. Et on n'a pas de réserve foncière adaptable près du centre. Il y a des réserves foncières qui vont pouvoir être faites, par exemple, à côté de la salle polyvalente. Bientôt, il va y avoir une vente. Là, ce sera intéressant. Ah oui, c'est inconstructible. Bon. Bah non, à côté de la maison à... Ah bon bah, peut-être, parce que pour l'instant, il va en poser le terrain, il est récupéré. Là, on a un parking, on a le centre, on est là-bas, il ne faut pas me dire que c'est au centre du village. Non, mais toi, Marc, c'est totalement possible que ce soit ça. Vraiment, moi je te le dis clairement, rien n'est ficelé. C'est une idée qui a été portée à notre connaissance par les médecins, comme elle avait été portée sur l'ancien conseil. Et moi, je me suis vraiment sur ce point-là. C'est vraiment la réserve foncière à cet endroit-là que je trouve pertinente pour la commune. Nous, on n'est pas contre les réserves foncières. On en parle bien assez en réunion d'Urba pour les parkings, etc. Voilà. On n'a jamais été contre ça. Par contre, quand on nous annonce une maison médicale, c'est pas pour dire oui, il fallait remplir une case. C'est qu'il y a quand même une idée là derrière. Voilà. Alors, c'est un projet qui est évoqué, mais qui n'est pas ficelé. Et moi, je vous invite vraiment à venir aussi. Non, mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est votre point de vue là-dessus. Très sincèrement, moi, j'ai envie d'entendre votre point de vue. Qu'est-ce que vous en pensez de cette maison médicale, avec les données qui nous seront apportées? Comment vous voyez aussi l'avenir de la commune? Donc là, vraiment, restons vraiment sur ce sujet de réserve foncière. C'est marqué projet, prenons-le vraiment comme un projet non ficelé et non pas comme un projet défini, parce que croyez-moi, il n'y a rien de ficelé. Puis ce qui me gêne aussi un peu, c'est qu'en conseil municipal le 18 janvier 2023, Vincent Mancuso regrettait que Madame le maire ait fait des démarches auprès de l'EPF de l'Ain sans avoir consulté le conseil municipal préalablement, qu'il aurait autorisé ou pas à consulter le PF. Là, on n'a pas été consulté. Bon voilà, on va délibérer ce soir et puis voilà. Donc en fait, tout ce qu'on disait avant, en fait, on refait pareil, parce que je ne dis pas que c'était bien, ce qui a été fait le 18 janvier. Mais là, en fait, on refait pareil. On critiquait, puis on refait pareil. Donc voilà. Donc là, on va voter, ça va passer, pas de souci. Alors après, il y avait le dossier au courrier, en fait. Au courrier, c'est un projet qui a été... on a eu je ne sais combien de mails, j'ai pas rêvé, on les a bien vus au courrier, les mails, etc., les échanges. Je vous le redis, et je pense que Vincent vous l'a dit, et tout le monde vous le dira autour de cette table. Moi, je pense qu'on ne se croise pas parce qu'on n'a vraiment pas les mêmes horaires, et j'en suis désolée. Mais clairement, quand c'est ouvert, et même quand c'est pas ouvert, si vous voyez des voitures devant, venez. Poser les questions sur le courrier et sur ces dossiers-là. Oui, je suis d'accord, mais vous ne pensez pas que sur des projets à 340 000 € hors frais de notaire, et on ne parle pas du coût de la future maison médicale ou autre, on ne pourrait pas faire une réunion informelle ou non? Parce que là, ça engage quand même la commune sur des montants qui sont conséquents quand même, non? Alors, c'est pas une... je sais pas. Vous en avez discuté au... Je sais pas, mais... Oui, ça a juste été évoqué. On a parlé en Urba, puisque de toute façon, on a retiré le permis, puisqu'il était accepté le permis. Il a fallu le retirer. Non, mais enfin, il a fallu faire la démarche, et après, ça a été juste il a abandonné sa démarche. La préemption, vous en avez discuté en Urba? Oui. Non. On n'a pas parlé en Urba. On en a parlé au coin d'une conversation, mais on n'a pas délibéré en disant... On a projeté des images
images On n'a pas parlé sérieusement qu'on allait demander à l'EPF. De toute façon, je ne comprends pas comment on peut faire pour financer un truc comme ça sans passer par le PF. On se Non, mais ça, il n'y a pas de souci, mais au moins je pense qu'on va consulter pour honnêtement, on sera un peu. On en a parlé, on a en urbain, puisque le permis était accepté, on est bien d'accord, au mois d'avril. Oui. Plusieurs fois. Il y a eu des recours, il y a eu tout un tas de trucs. On a fait une démarche pour retirer le permis. Oui, ça on est d'accord. Et finalement, il a abandonné son projet. En plus, absolument. Tant mieux. Bah, Non, mais tant mieux. oui, c'était pas un beau projet. Ouais, il a abandonné son projet. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que maintenant, il demande des indemnités sur ce projet qu'il a abandonné. Donc, de toute façon, on a confié ça à l'avocat, qui va se débrouiller avec. Pour en revenir au sujet de la maison Mais du projet. en fait, il faut qu'on annonce un projet pour faire partie le PF. Bah, Non, mais on va demander à ce qu'il y ait une tu peux réunion, laisser en parler fait, quand on va même se mettre tes autour de collègues. la table. Comment? Tu peux laisser parler tes collègues. Mais je dis. alors c'est vrai que de toute façon, tu sais très bien, puisque j'étais à la réunion à laquelle les médecins sont venus, Bah, bien sûr. on est à la même. Donc, Mais à l'époque, t'étais pas bien pour, effectivement. T'as bien fait de le dire. oui, mais tu sais très bien qu'ils sont venus et qu'ils ont expliqué que de toute façon, ils étaient pas, ça allait pas et machin. Oui, mais bon. C'était pas suffisant. Bon, après, ils ont réattaqué avec Blanchon, puisque Blanchon s'en allait aussi à terme. Donc, c'est l'opportunité, peut-être, je dis peut-être parce que ça n'a pas fait, pour qu'on puisse avoir des médecins qui restent en Brenner. Parce que Parce que je vous propose, c'est pas évident. c'est que moi je suis aussi intéressée que vous sur ce projet et sur ses tenants et ses aboutissants. J'ai les mêmes questionnements, je pense, que vous. Donc je vais faire en sorte que des réunions soient là et que vous soyez dedans. C'est-à-dire, j'ai remonté à Vincent, je disais de faire pareil, tous ceux qui étaient là ce soir vont faire pareil, vous pouvez le faire aussi. On va se mettre autour de la table et en discuter. Donc en urbain notamment, voilà, en comité urbain, donc Marc, tu seras là, il y aura peut-être Madame Le Teneur aussi, et oui, nous allons en discuter. Et peut-être de manière plus élargie aussi. Oui, parce que de toute façon, rien n'est fait. Voilà, rien n'est fait, vraiment. C'est juste une réserve foncière. Parce qu'on a cette opportunité de le faire. Et je vous invite à aller regarder déjà les CPTS, parce que ça fait partie du premier élément que nous ont donné les médecins à ce moment-là. Moi, j'ai commencé à regarder ce qu'était une CPTS. C'est pas si simple que ça. Donc, voilà, un élément sur lequel on peut... Parce que c'est vrai qu'à terme, quand on les a... Moi, je ne sais pas juger, mais quand on les entend parler, les médecins, à terme, c'est des grandes structures qu'il y aura. Et se dire qu'il y aura des petits médecins comme ça, à droite, à gauche, ça n'existera plus. Donc, si on veut avoir une chance d'avoir des professionnels de santé... Et la maison de santé actuelle, on en ferait quoi du coup? Mais je n'en sais rien pour l'instant. Je n'en sais rien. Il y a des commerces à Saint-Jean, d'autres services médicaux, d'autres publics dans d'autres domaines. Les généralistes. Jaspar, il voulait récupérer une partie. En tout cas, tout ça, voilà, on ne peut pas faire des projections si loin, mais en tout cas, moi je note votre intérêt, et je pense qu'on l'a tous noté, je pense qu'on a tous un intérêt sur ce que ça va devenir. De toute façon, voilà, nous on votera contre, pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas été consulté sur le fait qu'on allait consulter le PF. Et on apprend en fait le sujet au détour de nos discussions autour des livres, etc. Donc pour ceci, on votera contre. On n'est pas contre une réserve foncière pour une maison médicale. Voilà, j'en vois pas l'intérêt. Donc on sera 5 à voter contre. Uniquement parce que il vous a pas été... Ah oui, parce que c'est quand même l'argent de la commune, on peut être au courant quand même de ce qu'on va faire, de 340 000 €. Oui, effectivement. Voilà. Non, mais tu dis une parce petite que réunion, on va parce que vous n'avez pas été consulté pour le PF, c'est ça? Oui. Et ce qu'on nous reprochait même à l'époque, donc voilà, donc à juste titre. Voilà. Si vous aviez dit bon, vous aurez la couche. Qui s'abstient? Non, il faut trop. Tu vois? Non, s'abstient, Vincent.
Non, Oui, ils mais eux, ils ne ne prennent pas part. D'accord. Non, on va pas revoir, mais il pourra expliquer les choses. Oui, bah après, il va expliquer. Bon, alors, qui est contre? Il y en a 5. Vous êtes en contre? Moi, je m'abstiens. Tu t'abstiens? Parce que je rejoins un peu l'idée de Marc de savoir qu'est-ce qu'on fait de la maison médicale. Je trouve que c'est pas... Là, aujourd'hui, on vote quand même l'achat du terrain et pas la maison Le médicale. portage, Non, c'est pas lié. Il y aura un vote pour d'autres projets et clairement, ce n'est pas lié parce que sinon, je voterai contre. Oui, Donc, si aujourd'hui je vote pour, c'est parce que c'est de la réserve foncière et qu'aujourd'hui, on vote un achat. oui, Et mais j'ai bien l'achat compris. de réserve foncière à 340 000 balles, ça nécessite quand même d'avoir un bout de projet, d'avoir une idée de ce qu'on va y mettre. Et ça, c'est même pas l'embryon d'un projet, cette maison médicale. On parlait de la MARPA tout à l'heure, on en avait déjà discuté. Ça pourrait être un embryon de projet qui Il faudra bien 100 000 mètres carrés. mais on peut pas Alors, monsieur Mounier, s'engager là-dessus alors qu'aujourd'hui il n'y a rien d'autre que cette idée-là qui est inscrite dans les articles de ce soir. Je trouve que c'est un peu prématuré. Monsieur Mounier, vous avez peut-être raison, sûrement d'ailleurs, mais c'était l'opportunité de saisir ce moment-là, étant donné qu'on n'avait pas d'autre possibilité de faire une réserve foncière, même un tarif porté par les PFL, dans des conditions intéressantes financièrement. Je pense que c'est toujours aussi de défendre auprès des habitants un projet de réserve foncière, on n'aurait pas eu de si on n'a rien à leur mettre, à leur expliquer sur le mais vous avez raison sur le fond, mais on n'aurait pas eu l'opportunité ni l'occasion, et puis c'est tout, ça s'est tombé comme ça. Bah, c'est comme ça. C'est création d'une maison de santé, demain ça peut très bien être une MARPA ou enfin, je sais pas moi, un truc de santé. Alors dans la délib, on peut dire que c'est pour une réserve foncière qu'elles ont été faites. En tout cas, moi je me suis vraiment assurée que ça c'est large. ne bloquait pas de projet. Je n'ai pas sauté sur les autres projets. On n'aurait pas eu d'autres occasions, à mon avis. C'est clair, ils ne sont pas des morceaux de ce style plus constructibles dans le PU, ou adaptables à modifier ou à améliorer. Quand c'est dans les zones vertes, des zones agricoles, Contre, une abstention. abstention. Émilie, tu as quelque chose à dire? Alors, ensuite la 10, en fait, la 10, c'est pour qu'ils nous Vincent. les mettent à disposition, les biens. C'est une convention de mise à disposition de Stenman. C'est obligatoire, c'est exactement pareil. Une superficie, c'est une convention qui est signée avec le PF. De toute façon, donc c'est pareil, hein, ça alors, il y a juste procuration de vote pour de Marina. Ça cause. Ah oui, Marina. oui. Marina, elle a voté pour. Oui, voilà, c'est un peu une affaire. Mais vu que c'est Vincent qui avait tout voir. Ah oui, C'est bon? Merci. Donc, voilà, ils peuvent revenir et puis poser des questions à Vincent. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on a rencontré les Toubib. Alors, les Toubib, ils veulent absolument qu'il y a les autres santé dedans. Je pense qu'il faut prendre des renseignements au niveau nationaux aujourd'hui, de ce que c'est les CPTS, les maisons de santé. C'est vrai que ça paraît extraordinaire parce que il y a un emplacement, tu te dis comment ils voient ça. Moi j'ai commencé à m'envoyer. C'est bon. C'est bon. Mais il y aura plus de C'est bon. médecins. Après, il faut savoir les votes des Oui, générations. oui. Quand les jeunes vont se mettre avec d'autres médecins. Bien expliqué. Parce que nous, on a voté. Vous avez compris par le vote. Est-ce que vous avez votre version? Quelle est votre version entre les maisons de santé à l'heure d'aujourd'hui? Alors, on a été interpellé par le docteur Barre il y a environ 2 mois et demi, à peu près, 3 mois, avec Gisèle,
il voulait nous voir et Marina qui est venue avec nous. Donc, Dr Barr est inquiet pour la suite, parce que la maison de santé aujourd'hui ne va plus être adaptée aux années à venir. Il dit, si on ne crée pas un vrai pôle de santé avec des vrais... il a un projet, il a un cardiologue qui serait prêt à venir s'installer avec lui dans un pôle santé. Parce qu'aujourd'hui, les docteurs, chacun veut sa salle d'attente, chacun veut... Et c'est comme ça, hein, c'est une évolution, on n'y peut rien. Hein, et d'ici, on n'est pas vraiment plusieurs corps médicaux, on s'en sortira pas. Et il y a aussi le problème du docteur Blanchot, qui lui aujourd'hui est chez lui. Et s'il prend sa retraite, son remplaçant ne viendra pas en Brunei. Donc on perdra un docteur. Parce qu'il ne saura pas où aller, et il ira que dans une maison de santé ou un pôle santé. Donc le docteur Blanchon, vous voyez, il ne s'est pas installé au pôle santé avec Dr Barr parce qu'il ne le trouvait pas assez fonctionnel, c'était pas son truc, c'était pas pratique à lui. Voilà, et on le comprend. Donc voilà, eux ils sont prêts à nous suivre dans... Pour l'instant, il n'y a rien de fait. Peut-être que ce ne sera pas la commune qui portera ce projet. On va en discuter aussi avec des sociétés d'économie mixte comme type Sencoda qui aussi réalise des pôles santé. Aujourd'hui, on peut peut-être travailler aussi avec eux. J'en ai vaguement parlé avec Bernard Perret, qui est le président de Sencoda, enfin directeur de Sencoda. Il dit pourquoi pas, on peut venir voir sur place, ça peut nous intéresser aussi. Voilà, donc on aurait, vous voyez, j'ai un dentiste, j'avais une touche avec un dentiste, tu vois, la maison de santé, ça ne l'intéressait pas en Brunei. Parce que ça ne lui va pas, lui, des pièces comme ça, lui, il veut vraiment un truc... ce dentiste-là, si on fait un pôle, il serait intéressé, mais voilà, avec son petit coin à lui, voilà, ça marche comme ça, comme les vrais pôles santé. On va aller en visiter un, si tu veux venir, Marc. Jeudi soir, on va avec le docteur Barr à Montalieu. Il veut nous faire voir celui de Montalieu il veut aller dans ce sens-là. Et on va discuter avec les docteurs de Montalieu pour voir... C'est à quelle heure déjà, jeudi soir 18h, on va partir. Parce que bon, c'était... Tu seras pas là? On travaille. Non, c'est pas cheval, mais si je dois assez plus tôt, je serais mieux, mais je me serais énervé. Parce que... C'est primaire. Laure, si tu veux venir, jeudi soir. Voir, faut que je vienne, pourquoi pas. 18h? Ouais. Ben, je viens. 18h départ ici? Ouais. Et puis on va à Montalieu visiter... Mais je rejoins Marc sur le fait que par exemple si on avait été au courant avant, ça aurait sûrement été plus... C'est pas facile parce que déjà pour avoir le rendez-vous avec... Non mais d'avoir des infos, là ça passe au conseil, vous avez quand même... Non mais on passe au conseil, un achat. C'est quand même noté... On passe pas au conseil... Parce que c'est une idée pour l'instant, on en discute avec les docteurs, mais pour l'instant c'est une réserve foncière. Donc, et en plus, le PFL, M. Morier m'a dit une réserve foncière, où elle est située à ce prix-là, il faut vite y sauter dessus à 2 pieds joints parce que à ce prix-là, en tout, je ne sais pas si vous avez vu le nombre de mètres carrés et au prix, c'est quasi le même prix que la maison Michel. Alors que là, il y a près de 5000 mètres carrés avec le tellement entre tous les terrains. Donc c'est quand même une belle réserve foncière pour la commune. Ne vous inquiétez pas, on travaille ensemble, il y a trop de choses. Moi je vous dis, je vous répète. À quelle heure c'est Là-bas, venez nous voir. Vous avez quand même, pardon, mais vous avez quand même la possibilité de poser la question avant le conseil parce que l'ordre du jour il a été communiqué avant, donc c'est un peu pour le faire du spectacle que vous posez vos questions. L'ordre du jour il a été envoyé le 20, on est 24. Non, donc du coup, en conseil, on ne peut pas parler, du coup, c'est juste on vote contre. Évidemment qu'on peut parler, mais vous avez aussi quand même la possibilité, il y a du monde en mairie tous les jours, vous avez quand même aussi la possibilité. On est pas là pour faire une demi-heure de conseil municipal. Vous avez quand même aussi la possibilité de poser des questions avant, vraiment.
Vous Ça n'empêche avez pas le voté? débat. Ça n'empêche pas le débat, mais vous pouvez Bon. aussi vous intéresser C'est le au but sujet d'un conseil. avant. C'est le but d'un conseil. Ah, si. Vous en avez suivi des Bien. conseils sur les 3 dernières années? Oui. Donc jeudi soir, Par exemple, des comptes rendus puisqu'ils n'étaient pas finis. Mais oui, comme j'ai pu. Bah, des questions, il y en a eu tout. Chaque Mais je conseil. vous dis pas qu'il ne faut pas qu'il y ait de questions, je vous dis que c'est dommage que vous n'ayez pas aussi posé vos questions en amont, parce que c'est ce sujet de la maison médicale, quoi qu'on en dise, on en a déjà discuté, et Marc, à des moments où tu étais là, parce que Vincent il a toujours fait en sorte de se dire les projets sur lesquels on travaille. on en a discuté en CCU de cet achat. Du coup, si on peut la dire qu'on contactait le PFL. les habitants qui regardent la vidéo, Non, mais ils tu peux vont en avoir parler différemment. des approbations et puis Mais voilà. non, tu peux en parler différemment, conseil, en fait, je pense. Tu peux dire que voilà, on en a parlé, que toi tu n'es pas d'accord sur tel point, ou que tu te poses des questions sur tel autre point. Tu peux apporter de l'information et pas forcément des choses. On n'a pas à me dire comment je dois réagir en conseil et comment je dois poser mes questions. Voilà. Non, je pense que non. Donc c'est ton avis. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Bon, ceci étant dit, nous allons passer au point numéro 12. Modification des membres du conseil municipal au sein des différents comités consultatifs suite à la démission de Madame Marie-Christine Barillot. Donc nous avons ici reçu notre ami Franck Mounier. Donc pour rappel, les comités consultatifs dans lesquels Madame Marie-Christine Barillot siégeait dans les suivants: finances, budget, programmation. Mais M. Franck Mounier nous a fait part de vouloir participer, siéger au développement économique, urbanisme, CCR, tourisme, propriété communale et personnel extérieur, voirie, aménagement extérieur. Donc dans les commissions qui étaient un peu avant. C'est ça, ouais. Mais normalement. Donc le conseil municipal propose la modification comme suit des membres devant siéger